porte-moi de l'Éternel. Quel beau nom, et quel beau nom, de celui d'Emmanuel. Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. Il en est dit, il en est dit, il en est digne, car il revient, Jésus revient pour nous chercher. Préparons le retour du Seigneur, mettons-en formé de membres, à chacun en particulier, dis toi, 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 toi. Quelle est ta vision? La vision pour un chrétien, c'est la façon de voir et de penser de Dieu, ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il veut? Avant toute chose, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2,4. Son désir pour tous les êtres humains, il a démontré son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette volonté veut s'exprimer au travers de chaque chrétien, de chaque chrétienne, né de nouveau, par sa foi dans la grâce de Dieu. Amen. Et une fois sauvé, il nous a préparé des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Et ça fait partie de notre destinée. Si on n'est pas sauvé par les œuvres, par contre, une fois sauvé, il a préparé des bonnes œuvres pour qu'on les accomplisse. Amen. Et ça fait partie de la vision de Dieu pour nous. Amen. Pour qui je vis, pourquoi je vis. Et c'est ça. Est-ce que je vais continuer à vivre pour le monde, pour la chair ou pour Dieu? Maintenant, étant mort, crucifié, enseveli avec Christ, étant mort au péché, considérez le fait de votre mort au péché, dit Paul, Romains 6, 11, et que maintenant vous vivez pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je vais alimenter cette vie pour Dieu en Jésus-Christ. Et là, je vais considérer que je suis mort au péché, mort au monde. Ne pas confondre la chair et le vieil homme. La chair, c'est tout ce qui n'a pas été renouvelé encore. Ton esprit est neuf, il est parfait en Christ. Et maintenant, il y a besoin de restaurer notre âme, de renouveler nos pensées, d'offrir notre corps à Dieu. De ne pas se conformer au siècle présent, ni à la chair, à ceux qui marchent dans la chair, au vieil Adam. Je me conforme au nouvel Adam, à Christ en moi, à la puissance, à la vie de résurrection en moi. Je ne vais pas faire un culte aux morts. En disant, ah, c'est ma nature. Non, 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 non. Ta nature, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Tu es une nouvelle nature en Christ. Amen. Et pendant que je vais m'occuper des choses de Dieu, du royaume de Dieu, je ne peux pas m'occuper des choses de la chair, des choses d'ici-bas. Amen. Mais pour m'occuper des choses de Dieu, j'ai besoin de penser comme Dieu. Un renouvellement de pensée et de vision, de saisir l'optique de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, vraiment passées, très passées. Très passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et il nous a réconciliés avec lui-même, Dieu, par le sang de Christ. Et il nous a donné le ministère et les paroles de la réconciliation. Amen. Ça fait partie de l'optique de Dieu, de notre destinée à chacun. On est tous différents, avec des dons différents. Mais on a un seul but, une seule direction, c'est qu'il y a un après.
Si c'est que pour la vie sur terre, on est les pires des malheureux, dit l'apôtre Paul. Mangeons et buvons, demain nous mourrons. Mais non, il y a un après. S'il y a un retour de Jésus, il y a un après pour vivre, être toujours avec lui. Et il y aura aussi le millénium, et il y aura des nouveaux cieux, de nouvelles terres. Et il y a un après pour la vie avec Dieu. Et c'est pour ça, et dans l'annonce de l'évangile, je crois qu'il faut à nouveau prêcher le retour de Jésus. Parce que même aux chrétiens, parfois, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on vit que pour nous-mêmes, parfois. Ou souvent, ou trop souvent. Mais il y a un après. On ne vit pas pour la terre et les choses d'ici-bas. Amen. On vit pour Christ, on vit pour Dieu. Amen. Et la destinée, il ne faut pas confondre avec certaines religions, philosophies, oh, c'était écrit, il faut que ça arrive, c'est du fatalisme. En bien ou en mal, on dit que c'est Dieu. Non, non, pas du tout. La destinée, c'est le rêve de Dieu pour l'homme. C'est sa pensée, son plan pour nous. Et son plan, ce n'est pas des projets de malheur, mais de paix et de bonheur. Amen. C'est qu'on réalise notre destinée. Il y a deux destinées dans la vie. Il y a celle du diable pour nous détruire, définitivement, et pour aller avec lui dans les temps de feu et de soufre. Et il y a celle de Dieu qui a donné son Fils pour nous racheter et vivre ce qu'il a prévu, les projets, le rêve qu'il a prévu pour nous, les œuvres préparées d'avance, les talents qu'il a mis en nous. Il n'y en a pas deux comme Claude, comme Stéphanie, comme Edith, comme moi. Heureusement d'ailleurs. Et bien. Mais gloire à Dieu. Mais par contre, on est unique. Vous voyez, c'est encore une pensée, hein, pour rigoler. Mais c'est pas heureusement d'ailleurs. C'est merveilleux. Parce qu'on est unique et il n'y en a pas deux. Et Dieu a prévu de faire des choses uniques avec toi. Parce que tu es unique. Amen. Et ce que toi tu vas faire, personne d'autre pourra le faire comme toi. Parce qu'il t'a créé pour faire ça comme ça. Considérez cela. Considérez le plan de Dieu, le rêve de Dieu. Les talents qu'il a mis en vous, ce n'est pas un hasard. C'est pour agir de telle façon, dans tel domaine. Dieu a disposé chacun, chaque membre dans le corps, pour que nous puissions vivre justement ensemble. On a besoin les uns des autres. Paul dit, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Donc ce n'est pas par hasard. C'est comme il a voulu. Ça fait partie du plan de Dieu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps, qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, les moins décents, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Il parle d'une relation de besoin. On ne peut pas dire « j'ai pas besoin de toi », j'ai besoin de l'autre. Et c'est Dieu nous fait fonctionner et nous mettre, nous placer ensemble parce qu'on a besoin les uns des autres. C'est vrai qu'il faut marcher dans l'amour, mais Dieu, il savait où est-ce qu'on en est avec la marche dans l'amour. Et on va marcher ensemble parce qu'on a besoin de l'autre, et c'est autre chose. Ça, vous comprenez la relation là? L'amour, oui, mais c'est pas ça qui nous fait marcher ensemble. C'est parce qu'il y a un besoin. Mais on fonctionne, on est différents, complémentaires, ça veut dire qu'on a besoin les uns des autres. Et l'amour, sans la complémentarité, la spécificité de l'autre, ne m'apportera pas de solution. Mais la solution, c'est que je réponde à son besoin dans l'amour. Et je crois que l'œuvre d'évangélisation ne peut pas se faire seule. On a besoin de tous pour que cette ville et ce que Dieu veut vous montrer et d'accomplir se réalise. Ça se fera avec tous. Amen. Avec d'équipes. Sinon, ça ne se fera pas. Amen. Bien sûr. Vous voyez? Et pour ça, il faut s'accorder. Il faut en parler. Alléluia. Et c'est là qu'on a besoin de se réveiller. On prie pour le réveil, mais vous pouvez prier longtemps. Parce que Dieu nous dit de nous réveiller. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais vous devriez le savoir. Amen. C'est l'heure de vous réveiller.
il ne dit pas d'attendre que le réveil vous tombe dessus. C'est de vous réveiller. Amen. Dans un autre passage dans Éphésiens, il dit « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ éclairera. » Donc c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ça fait 2000 ans qu'il en parle. Alors si Jésus revient bientôt, c'est ce qu'il disait il y a 2000 ans, aujourd'hui il revient très bientôt. Parce qu'il y a bien des choses qui se sont accomplies depuis. Et qui nous ont rapprochés du retour de Jésus, qui est imminent. Amen. La nuit est avancée, le jour approche. Et comme dit Jésus, travaillons pendant qu'il fait jour. Parce que la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Il faut mettre les bouchées doubles, redoubler d'efforts. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Il ne parle pas au monde, il parle à des chrétiens, à l'église, vous voyez. Donc ça doit quitter l'église, ça doit quitter nos cœurs, nos vies, nos pensées. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair. Il ne parle pas du vieil homme. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, Jésus revient très bientôt. Et c'est à nous de nous bouger pour sortir de nos habitudes qui nous empêchent d'accomplir la vision, le plan de Dieu pour le salut, ensemble. On travaille ensemble en faveur de ceux qui ne sont pas encore sauvés. Amen. Et ça, c'est important parce que Jésus revient. Je me posais la question depuis quelques mois si je devais continuer mon action à la prison parce que je sais que j'ai des choses que Dieu m'a mis à cœur, que je dois faire, et au niveau de la radio, et je ne pensais pas que la prison m'aurait pris autant de temps depuis que je suis revenu. Je travaille d'une autre façon, par le courrier, des choses comme ça. Ça prend beaucoup de temps à la maison, plus qu'à la prison. Mais cette semaine, un matin, là vraiment le Seigneur, il m'a dit n'arrête pas la prison parce que je reviens bientôt et que je veux en sauver beaucoup. Et il m'a parlé ensuite sur d'autres choses. Parce qu'il veut en sauver le maximum. Et après, il me disait, eh bien, il faut prier. Le maître de la moisson d'envoyer d'autres aumôniers, d'autres personnes dans la prison, à Tarascon, et dans d'autres prisons, et pour d'autres travails. Je pense à ce que dit fait avec la vision Open Joy, le travail, l'action parmi les femmes en situation de prostitution. Là aussi, il faut prier. Il y a besoin d'ouvriers, d'ouvrières dans la moisson pour que ces gens entendent l'évangile et qu'ils soient arrachés des griffes du diable. Amen. Dieu a prévu des équipes pour l'évangélisation et pour la vie ensemble. On a besoin de construire ensemble. Une maison, on voit les gens qui vont faire le terrassement, les fondations, et il y aura ensuite des maçons, il y aura ensuite toutes sortes de corps de métier qui vont arriver, ceux qui vont s'occuper du placo, etc., la menuiserie, les peintures, l'électricité. C'est tout un ensemble pour construire. Eh bien, avec le Seigneur, c'est pareil. Alléluia. Il y a différentes choses, différentes actions, différentes personnes. Il y a différentes équipes missionnaires qui vont avoir une mission. Et je crois qu'il y a des équipes missionnaires, complémentaires aussi. S'il y a des individus missionnaires, il y a aussi des équipes missionnaires. Il y a quand on voit le défilé du 14 juillet à la télé, il y a différents corps d'armée, il y a différents bataillons, différents régiments. Mais tout ça, c'est pour l'en avant de la France. Bien dans l'Église, c'est pareil. Il y a différentes équipes, il y a différents corps d'armée qu'il doit y avoir pour les équipes apostoliques, prophétiques, évangélistes, pasteurs, enseignants. Il doit y avoir plusieurs équipes dans ce sens-là. Amen. Et ça doit travailler ensemble. Amen. Et je crois que nous devons prier. Les choses n'arrivent pas toutes seules. Parce qu'on sait qui c'est qui s'oppose. Mais on ne va pas lui demander son avis. On veut faire l'œuvre de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais si moi je ne le veux pas, il ne pourra pas le faire avec moi. Il le fera avec d'autres. Et c'est dommage. C'est pour ça qu'on a besoin d'un renouvellement de vision. Église, quelle est ta vision? Église de Rameau, membre du Rameau, quelle est ta vision dans ce que Dieu veut faire? Amen. Et je crois que c'est capital.
c'est capital et ça fait partie de notre préparation, de notre vie aussi pour le retour du Seigneur. Amen. Parce que pendant qu'on s'occupe des choses de Dieu, eh bien, on n'accomplit pas les choses du diable. Quand Dieu a créé l'homme, il a vu que, et il a dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et il a tiré Ève de sa côte. C'est pour ça qu'elle a la côte. Hein. Et il l'a amené vers l'homme. Il l'a amené vers l'homme. Elles ont fonctionné ensemble. Amen. Même s'il y a eu la chute. Et Dieu veut restaurer aussi les couples, les familles dans la nouvelle création. Amen. Il veut faire des familles missionnaires, de vainqueurs avec la destinée. Il y a une destinée par famille. Il faut chercher la destinée de la famille aussi. Amen. Donc, Jésus n'a pas exercé seul son ministère. Tout de suite, il a choisi, il a pris 12 disciples pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il a voulu les avoir avec lui et pour les former, pour les connaître, pour qu'ils le connaissent, qu'ils voient faire fonctionner et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir, l'autorité de chasser les démons. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir 2 tuniques. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Donc voilà, il les envoie 2 par 2, une équipe où ils sont 12, donc ça fait 6 équipes de 2. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, ils vont agir dans un même temps, dans 6 endroits en même temps. Il va y avoir une multiplication. Plus tard, on voit cela dans Luc, chapitre 10, verset 1, et vous pouvez lire tout le chapitre. Mais Jésus choisit encore 70 autres disciples. Et il les envoie 2 à 2, partout où lui-même devait aller. Et leur mission, c'était la guérison. Et il leur dit, dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et ils continuent de leur parler. Ils font un rapport après leur mission et ils disent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et il dit, oui, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Alléluia. 2 par 2, ça fait 35 équipes de 2. La multiplication se fait par les équipes. Amen. Qui, d'un seul coup, dans le même temps, 35 endroits vont entendre l'évangile, vont être au bénéfice, vont recevoir la guérison. Amen. C'est la multiplication. Et il nous faut prier, d'ailleurs, à chaque fois, il le dit quand il envoie les 12 dans Matthieu 10, à la fin du chapitre 9, Jésus, il fait son œuvre, des gens sont guéris, ceci et cela. Il voit les gens qui sont comme des brebis, sont bergers. Il dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Et chapitre 10, il en choisit 12 et il les envoie. Il ne fait pas que prier, il donne ce qu'il a. Donnez et vous sera donné. Avec les 70, c'est pareil. Et il les appelle, il leur dit quoi faire, et il dit encore, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et il ne fait pas que prier, il donne. Vous voulez voir vos prières exaucées? Commencez à donner ce que vous avez. Tu veux de l'argent? Fais comme la petite veuve.
Elle a donné tout ce qu'elle possédait. Donne déjà ce que tu as. Et elle l'a fait parce qu'elle avait foi en Dieu qui multiplie aussi. Amen. Elle connaissait ce que disait Malachie 3.10. Elle connaissait ces choses-là. Amen. Vous priez, c'est bien. Mais il n'y a pas que la prière. Il y a l'action. Amen. Il faut donner ce que tu as. Et mettez des jambes à vos prières. Faites la part que vous pouvez vous exaucer. Quand vous plantez, vous allez récolter. Plante ce que tu veux recevoir. Amen. Et tu vas le voir s'accomplir. Multiplier. Alléluia. Merci Seigneur. L'apôtre Paul, de même, n'est pas resté seul en général. Il était avec Barnabas, puis avec Silas, puis une équipe parfois. On voit dans Acte 16, lorsqu'il a la vision du Macédonien, eh bien, et celui qui a écrit, Luc, nous avons conclu que le Seigneur, dit nous appelait à y prêcher l'évangile en Macédoine. Amen. Il y avait une équipe là. Amen. Il y avait des équipes missionnaires. Et parfois, il en laissait sur place dans certains endroits pour continuer l'œuvre commencée. Il laisse Tite en Crète pour mettre en place ce qui reste à régler. Et quand vous voyez ce qui reste à régler, il y a du boulot. Mais le gros travail d'évangélisation a été fait. Les gens sont touchés. Et Tite a la responsabilité de mettre en place des anciens selon des critères, les normes. Ça commence par la vie de famille. Il est très clair, vous lisez Tite. Vous voyez, il dit, c'est pareil pour Timothée. Il dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une excellence. Et là, il donne les conditions de sélection pour se qualifier. Il parle de la vie du responsable, de celui qui veut être évêque. C'est d'abord à la maison. C'est d'abord de s'occuper bien de sa famille, de ses enfants, de vivre honnêtement, être marié d'une seule femme, etc. Ensuite, il passe au diacre. Même chose. Amen. Donc, il y a un travail d'équipe qui se fait. On ne peut pas être l'homme orchestre, sinon c'est très fatigant. Et puis bon, ça manque des instruments quand même. Hein. Même si tu as un synthé, tu peux faire plusieurs choses. Il ne faut pas dire synthé, priez pour nous, non. Il nous faut synchroniser les choses. Et pour ça, il faut être plusieurs. Et le Saint-Esprit va nous montrer comment faire. Alléluia. Et avoir de la bonne volonté. Paix sur la terre, pour les hommes de bonne volonté. Quand on met la bonne volonté, il y a la paix qui s'installe. Alléluia. Quelle est votre vision, mission pour votre vie? Je dis vision, mission parce que la vision doit amener une mission. Amen. Posez-vous la question. Revoyez les talents que vous avez. J'en ai déjà parlé de ces choses. Combien avez-vous de pain? 5 pains de poisson. Rends grâce à ça. Amen. Tu partages. Combien tu as de talent? Et il dit, allez voir. Et son assureur, il dit 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce qui va nourrir? Qu'est-ce qui va faire du bien que Dieu t'a donné? Mets ça au service de Dieu. Rends grâce pour ce que tu as déjà. Dis, oui, mais ça, je n'y arrive pas. Ça. Rends grâce à ce que tu as et fais déjà à ce que tu as. Donne ce que tu as. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu vous a montré de faire dans l'Église? Qu'est-ce qui vous a mis à cœur de faire? Est-ce que vous le faites? Sinon, comment et quand allez-vous le faire? C'est important. Par quoi allez-vous commencer? Quand vous le savez, parlez-en d'abord au pasteur. Ainsi, il va pouvoir y avoir une organisation, une synchronisation, une mise en place des choses. Amen. Pour la vision pour votre vie, qu'est-ce que vous avez reçu de faire de la part du Seigneur Jésus qui est la tête? La tête, ça veut dire qu'il va inspirer, il va donner capacité, les façons de faire, les directives. Amen. Si nous avons une vision charnelle, une vision comme le monde pour notre vie, ça va pas aller. Alors soit on a ce genre de vision, soit nous avons une vision selon Dieu si nous marchons par l'Esprit. Amen. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de renouveler nos pensées.
Ce que tu vis est le résultat de ce que tu penses, de ce que tu médites, en bien comme en mal. Et c'est ta vision que tu mets en action. On agit d'après nos pensées. Tel il pense en son cœur, tel il est. Nos pensées sont très importantes, nos paroles sont importantes. Mais nos paroles sont le résultat de l'abondance du cœur. Qu'est-ce que tu mets dans ton cœur? Qu'est-ce que tu penses? À quoi tu entretiens ta vie, tes journées, tes pensées? Et c'est ça le moteur. C'est ça qui va faire que les choses vont se faire bien ou mal. Dans Romains 8, verset 5, il dit « Ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, c'est parce qu'ils s'affectionnent. Et qui vivent selon la chair, c'est parce qu'ils s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit, c'est parce qu'ils s'affectionnent aux choses de l'esprit. Tu t'entretiens de bonnes choses, tu vas vivre de bonnes choses. Tu t'entretiens de choses mauvaises, et tu vas vivre des choses mauvaises. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Et c'est ça qui produit une vision en nous. C'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on entretient. Jésus vient de ressusciter, Luc 24, verset 17, vous voyez. Et puis, il y a les deux disciples qui vont sur le chemin d'Emmaüs. Et ils sont en train de s'entretenir de ce qui s'est passé. Et Jésus fait route avec eux. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? Ce dont tu t'entretiens, si c'est des choses bonnes, ça va te faire du bien, sinon tu vas être triste et négatif. Ils se sont trompés de façon de penser. Jésus leur avait dit par 3 fois avant d'aller à la croix qu'il allait aller à la croix, qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. Ils auraient dû s'entretenir et dire, ouais, on est le 3e jour, il a dit, le 3e jour, je ressusciterai. Ils auraient dû être dans l'expectative. Mais là, il marche avec eux, il est ressuscité, ils ne le voient pas. Parce qu'ils voient tellement le négatif qu'ils ne voient pas la vie. La vie, la résurrection est avec eux, elle marche avec eux. Et là, il est obligé de leur expliquer par les Écritures, donc de renouveler leur pensée. Vous voyez? Et quand il est parti après, ils disent, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Ton cœur va se réchauffer quand tu vas méditer ce que Dieu a pour toi. Entretiens-toi de ta vie de résurrection et non pas du vieil Adam. Entretiens-toi du nouvel Adam et non pas du vieil Adam. De Christ en toi. Entretiens-toi de ta résurrection. Étant donc ressuscité avec Christ, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Là où tu es avec Christ dans les lieux célestes et non à celles d'en bas. Amen. Celles d'en bas vont te plonger en bas. Celles d'en haut t'attirent vers le haut. Et un jour, ça va tellement t'attirer, quand Jésus reviendra, tu vas partir avec lui. Amen. Faites entrer le plan de Dieu, sa vision en vous, pour l'accomplir. Et agissez en conséquence, ça s'accomplira. Parlez la chose, déclarez les choses. Méditez sa vision, son plan, votre destinée. Méditez votre destinée. Méditer, c'est ruminer. Hein, comme une vache qui va manger, on l'a repassé 7 fois. Hein. Bien, ruminer, c'est parler. C'est se parler à soi-même aussi, méditer. Vous parlez les choses. Et puis voilà. Ceux qui vont, moi j'en vois à Tarascon, à la prison, ceux qui ont fait un cambriolage, ça ne s'est pas fait tout seul, ils l'ont fait d'abord. Ils l'ont ruminé. Et ils sont passés à l'action. Dans second et d'autres, il dit, écris la vision, car elle s'accomplira certainement. Hein, et que Darby dit, écris la vision afin que celui qui la lit puisse courir. C'est autre chose. Quand tu l'écris, ça va te motiver. Tu le repasses. Et ça va te donner l'envie d'y aller et de courir. Amen. Alors il faut écrire la vision que Dieu vous donne, ce que vous avez à cœur. Il faut le planifier ces choses et s'organiser en réglant notre vie autour de Christ et de sa vision pour qu'elle s'accomplisse. Sinon, elle ne se réalisera pas avec nous si l'objectif n'est pas chaque jour devant nos yeux. Chaque jour, nous devons avoir ces choses devant nos yeux. Amen. Et nous devons nous repasser et repasser les choses.
Chaque jour, nous mangeons du pain, nous buvons de l'eau. Eh bien, chaque jour, entretenons-nous aussi spirituellement du Seigneur et de la vision, de la destinée qu'il a pour nous. Parce que ça ne se fera pas tout seul. Ça ne se fera pas tout seul. Il y a la chair qui est encore là, mais c'est pas elle qui doit dominer. C'est la vision, c'est Christ en nous, l'assurance de la gloire. Amen. La présence de Dieu. Et ça se travaille. C'est pour ça que Pierre dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu et ceci et cela. Il y a tous vos efforts. C'est pas une fois de temps en temps, c'est chaque jour. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Tu vas agir d'après ce que tu médites. Amen. Si tu médites le bien, tu vas agir. Ça va te donner la capacité d'agir. Tu t'entretiens de ces choses, ça va te permettre d'agir avec bonté et fidélité. Et verset 23, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Va chercher, t'as faim, t'as de l'argent, va au supermarché, achète ce que tu veux manger. Amen. Ça ne suffira pas de prier. Le Seigneur dit, je t'ai déjà donné de l'argent, tu as juste qu'à aller chercher à manger. Amen. Alors vas-y, médite le bien et tu pourras faire le bien. Médite-le, médite-le, médite-le. Et c'est ça qui va donner le carburant, la force d'agir. Amen. Je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mais avant, il lui dit médite. Josué 1, versets 6 à 9. Il parle de fortifie-toi. C'est pas moi qui va t'encourager. C'est à toi de te fortifier et de prendre courage. Et en méditant la parole et en agissant en conséquence. Ne t'ai-je pas dit, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors, n'aie pas peur d'entreprendre. Et pour entreprendre, tu as besoin du carburant, de méditer. Amen. Le temps, il court, il tire à sa fin, qu'il est limité. 1 Corinthiens 7, 29. Préparons-nous et faisons le maximum. Redoublons d'efforts pour gagner le plus grand nombre parce que Jésus revient très bientôt. Alléluia. Alors à cause de ça, prions pour la multiplication aussi des ouvriers dans la moisson. Alléluia. À la prison, parmi ces femmes en situation de prostitution, partout il y en a besoin, au milieu de vous, etc. Mais il faut déjà agir. Parce que ceux qui vont arriver, les nouveaux, ils ont besoin de voir des exemples. Ils ont besoin de voir ceux qui sont déjà là, qui sont sur une ruche, qui agissent. Où chacun, voyez les abeilles, chacune fait son travail. Et ça marche. Alléluia. Eh bien, faisons ce travail de fourmi aussi. Soyons actifs avec la motivation, la vision de Dieu. Prions pour des centres de formation pratique. La formation, pas juste de cerveau. Il y a besoin de théorie, mais il y a besoin d'apprendre à pratiquer. Amen. Quand Jésus termine, on voit ce que Matthieu écrit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est là qu'il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est dans un contexte missionnaire que Jésus est avec nous. C'est dans un contexte missionnaire que Dieu dit à Josué, je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il est plus qu'avec nous, il est en nous, maintenant qu'on est sauvé. Amen. Mais dans la mission, il est avec nous, pour confirmer sa parole, pour nous fortifier, nous encourager, et pour nous empêcher quand c'est pas juste. Paul, lui, c'était, le rouleau compresseur, c'était partout où il passe, il annonce l'évangile. Mais, à un moment, il a fallu qu'il soit arrêté. Le Saint-Esprit et l'Esprit du Seigneur, il dit non, pas là. On voit quand vous regardez la carte, les noms de Dieu l'ont amené à Troas, et là, à Troas, c'est un port, il reçoit la vision du Macédonien. Et ça se trouvait de l'autre côté de la mer. Il fallait prendre le bateau. Les noms de Dieu, quand on sait l'écouter, nous conduisent au moment où Dieu va parler. Maintenant, il y a une urgence en Asie. Pas en Asie, mais en Macédoine. Ça n'a pas empêché d'aller en Asie plus tard. Il a été à Éphèse. C'était le plus gros centre de formation qu'il y a eu. En 2 ans, toute l'Asie a été évangélisée. C'est énorme. Voyez-vous? Donc, sachons vraiment être attentifs de Dieu et être renouvelés dans la vision de demander à Dieu, justement, sa vision.
On va pouvoir prier pour ça maintenant. Que Dieu renouvelle la vision. Amen.